amélioré, s'il est toujours accompagné, il aura moins la nécessité de développer des systèmes de racines qui ancrent l'arbre sur le sol. C'est au démarrage, comme l'eau, comme tout, c'est au démarrage du pommier qu'il faut les maintenir, mais qu'à un moment donné, il faut les laisser. Surtout ce qu'on a vu, Ça dépend de sa croissance. surtout ce qu'on a vu à Moulins. Tu tuerais jamais un arbre avec une ficelle autour et puis vous serrez. Vous faites toujours un 8 dans le milieu. Essayez de prendre du lien creux, il y a du lien creux partout avant maintenant. Vous faites un 8 dans le milieu entre le tuteur et l'arbre, ça, bon, parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec l'intervalle. Ça forme du champ, ça forme de flotter, tout ça. Ça fait du champ. Bon, le champ, on ne s'empêche pas de vivre un arbre, faire vivre un arbre, mais après, à force, si le champ fait le tour de l'arbre, il est mort. Il y a plus de combien de C'est sûr que la périphérie de l'arbre, elle est bien. Ah oui. Il faut en prendre grand soin. Moi j'ai un copain à Chapelle-Moulin qui a des oies qui sont des tas partout. Il a peut-être planté, depuis qu'il fait partie des coqueurs 4 ans, 5 ans, il a planté, il a fait 200 arbres fruitiers. Sauf qu'il y en a au moins déjà une cinquantaine de bouchées dans les doigts. Il n'a rien, il n'a pas le temps et puis c'est un jour, il faut bien se plaindre. Cette fameuse pâte de loup, est-ce qu'il faut c'est frais, à l'abri de la lumière? Comment est-ce qu'on conserve? Alors ben, si vous voulez voir un fruitier, j'ai une séance de greffe chez moi le 25 là, et vous pouvez venir voir un fruitier, c'est moi qui l'ai fait, et je perds aucun fruit dans quelques-uns. Et je me suis aperçu que les principes de ventilation, alors pour faire une ventilation, il faut d'abord un fruitier sur terre battue, sol. Et une aération qui part d'un côté en haut et qui finit en bas dans l'opposé pour refaire la circulation d'air. Moi je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas trop. Je ne sais pas si en Angleterre on a la rainette de France, il faudrait vérifier, je ne suis pas persuadé. Mais les échanges sont très simples de toute façon. Comment il donne les ordres? Rainette, alors comme on le disait, je ne sais pas si tout le monde était là, rainette a priori c'est l'espèce qui était la plus représentative du secteur, donc la meilleure, donc la reine en fait. La reine d'Angleterre. Pas la vraie. T'as des gens qui veulent que par la rainette, ils achèteront pas une autre. Ouais, c'est C'est ça. pas une rainette, elle est pas bonne. Une variété de poires. Moi j'étais en chercher 27 cette année, j'ai fait là. Et le président me disait qu'ils ont 1 hectare, ils ont 4 hectares et demi. 1 hectare de poires sur Franc, 1 hectare sur Cognacier, les pommes pareil, 1 hectare sur 106, 1 hectare sur Franc. Et dans les poires, il m'a dit t'as rien remarqué? Ben, si, mais j'ai dit là tout crève. Il me dit c'est tous ceux qui sont gâtés sur Cognacier. Ils sont incompatibles. Tu regardes, parce que c'est noté par il y a un code au niveau de chacun, tu reprends là, le même code qui va dans les francs et tu vas voir là ça va pas être facile parce qu'il n'y a pas de branches beaucoup à outer. Qu'est-ce qu'une branche à outer? Qu'est-ce que c'est une branche à outer? La branche à outer, c'est ça. Vous voyez, là ça commence à outer. Quand la partie commence à rougir. Ah, Ça, la meilleure si c'est de l'an période, dernier? ça sera après le mois d'août, là, quand ça va être bien rouge. C'est la partie de l'année. Hein. Bon, quand c'est bien à outer, hein, c'est moins fragile que ça. Hein. En fin de compte, c'est la partie vivante, comme tu disais. ça. Voilà. Parce que l'autre partie morte, Alors, ne pas mettre les mains sur la partie qu'on vient de tailler. il est là-bas. Il glisse. Ah, ça y est, il glisse à l'intérieur. Et votre porte-greffe à quel âge là? Ça, là,